Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean, aux musettes. Et quand un gars m'a pris un baiser, j'ai frissonné, j'étais chanté. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux? Car l'on voit toujours autour d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi, qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisée, sans volonté, sous ses baisers. J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Me vous déplaise en dansant la javanaise. Je vais te faire une petite chanson pour que tu puisses la chanter à ton tour. Je la ferai simple comme bonjour. Tu pourras la chanter sous tous les tons. Toi qui apprends à jouer de la guitare, tu peux en guise de première leçon apprendre à jouer ma petite chanson. Tu feras mieux peut-être un peu plus tard. Bien, bonjour et bienvenue à cette commémoration pour les 50 ans de la bibliothèque. Ben oui, 1974 est l'année de la création d'une bibliothèque à Bessan. Voici leurs titres qui vous parleront, c'est sûr. De Robert Derry, Vaugueul-les-Mouettes. De Bertrand Blier, Valseuse. De Robert Peggy, Paul et Virginie. Je vous présente mon dictionnaire. J'ai voulu chercher le mot bibliothèque. Donc, c'est à la page 116. Voyons si je le trouve. À la page 116. Point de bibliothèque. Je change de lunettes parce que celles-là ne sont pas très sûres. Pour chaque lettre du mot bibliothèque, je vais vous les présenter. Le B, comme bouquin. Le I, image. Sous la mandature du maire Victor Coudou, c'est à la salle Saint-Louis qu'elle s'est installée. Une installation plutôt rudimentaire, local exigu, peu de chauffage, équipement restreint, mais une ferveur intacte. Et le dépôt de livres pouvait démarrer et tracer sa route, comme l'a dit René Petit. Il a pu s'entourer dans cette aventure de bénévoles compétents, dévoués et motivés que nous honorerons ultérieurement. Donc René Petit. L'air est tourné. André Rémège. Lucien, on blâme. Betty, Dieu. Cathy, Escoulouse. Nicole, Cortina et Annie Collignon. Je me suis présentée, puis la discussion s'est engagée. C'est vrai que tout de suite, il y a eu entente. René, Vivette et Annie Collignon, étaient ravis de partager les lourdeurs de l'association. Alors, moi, j'arrive en 2013. Je suis donc la nouvelle recrue après le retrait de notre collègue Annie Collignon. J'apporte, en plus d'un souffle nouveau, des qualités appréciables, la comptabilité. La gestion informatique nous satisfait amplement, même si parfois l'ordinateur il est rebelle. Et ce sont maintenant plus de 2700 livres pour adultes, parce que nous avons aussi le coin enfant, jeunesse on va dire, qui sont répertoriés maintenant, ainsi que les fiches d'adhérents et les fiches de prêt, tout est à jour. Et le vin? Le vin, c'est le vin. Non, c'est pas le vin qu'on a tiré qu'il faut boire. Chez nous, le vin, c'est un écrivain. Ce poste est très lu et il se rapporte à une écrivaine ou un écrivain présent dans nos rayonnages
et on souhaite le mettre en lumière et faire connaître ses ouvrages. Puis en septembre 2022, j'ai commencé à animer l'atelier Art et Couleurs, ou atelier Mandala, qui avait lieu le mardi après-midi à la bibliothèque. Et voilà, et jusqu'au jour où Nelly, déléguée par l'équipe, m'a proposé de participer au bureau de la bibliothèque. Que ces vaches de bourgeois, Que ces vaches de bourgeois les appellent les filles de joie. les appellent les filles de joie. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole. C'est pas tous les jours qu'elles rigolent. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily, dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider des poubelles à Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier secrétant lui a précisé en arrivant qu'on ne recevait que les blancs. Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily, elle se laissait plus prendre au piège, Lily. Elle trouvait ça très amusant, même s'il fallait serrer les dents, ils auraient été trop contents. Une fois par mois, avec un public le plus souvent composé d'enfants du centre aéré, entre 20 et 25 bambelles qui, non contents de nous prêter leurs oreilles, nous faisaient des grands sourires et écarquillaient des yeux comme des soucoupes. Un thème était choisi par année et décliné chaque mois. Sylvie et moi, nous comptions. Nous comptions dans notre local, dans la salle du conseil municipal, à la maison de retraite, et même dans l'épicerie du village, l'épicière de l'époque, Marie nous avait préparé un joli petit goûter. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent, couleur café. Que j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches, et tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche, couleur café. Que j'aime ta couleur café. C'est le moment où Monsieur Youssef Kadir vient, après 11 ans d'absence, d'abandon, il vient retrouver son fils chez Madame Rosa qu'il a adopté. Je suis allé dire à Madame Rosa qu'il y avait là un mec avec une sale gueule qui venait chercher s'il avait un fils. Et elle a tout de suite eu une peur bleue. Mon Dieu, Momo, mais il n'y a que toi et Moïse. Alors c'est Moïse. Je lui ai dit ça parce que c'était lui ou moi, hein. C'est de la légitime défense. Moïse y roupillait à côté. C'est peut-être pour faire chanter la mer. Il ne peut rien prouver. J'ai des faux papiers en règle. Fais-le voir. S'il fait le dur, tu vas chercher Monsieur Nda. Madame Rosa, avec toute sa tête ce jour-là. Et c'est ce qui nous a sauvés. Votre fils s'appelait comment déjà? Mohamed. Et le nom de la mère, vous vous en souvenez? Voilà. Madame, j'ai cru que le type allait mourir. madame, vous savez bien que j'étais irresponsable. J'ai été reconnu et certifié comme tel. Si maman a fait ça, j'y suis pour rien. J'ai fait ça dans un moment de folie. Dieu est son âme. Je suis devenu très pieux. Je prie pour son âme à chaque heure qui passe. Elle en a besoin dans le métier qu'elle faisait. J'avais agi dans une crise de jalousie. Vous pensez, elle faisait 20 passes par jour. J'ai fini par devenir jaloux et je l'ai tuée. Je sais, mais je ne suis pas responsable. J'ai été reconnu par les meilleurs médecins français. Je me souvenais même de rien après. Je l'aimais à la folie. Je ne pouvais pas vivre sans elle.
Bien sûr que vous ne pouviez pas vivre sans elle, Monsieur Kadir. Aïcha vous rapportait 100 000 balles. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, cette chanson était la tienne, c'était ta préférée, je crois. Qu'elle est de Prévert et Cosma, et chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Mon ami, ma moitié, j'aime à toi me confier. J'aime sur ton épaule me consoler. Mon ami, ma moitié, sans toi le courage me manque. Sans toi l'avenir n'est qu'un mirage. Mon ami, ma moitié, toi qui m'aimes sans espérer, toi qui m'aimes sans me juger, tu sais combien l'amitié est sacrée. Dans la traversée précipitée des instants froids, tes yeux sauvages construisent dans leur silence un mur autour de moi. Je te fuis, en partant sur les chemins détournés, pour voir les plaines dans la poussière de la lune, pour me baigner dans l'eau des sources lointaines, me promener sur les chemins de la lumière, pour écouter le chant du coq du toit de la cabane d'un paysan. Je te fuis. De là-bas, heureuse et libre, je tournerai mes yeux vers le monde où tes yeux pleins de charme rendent obscurs mes chemins. Je tournerai mes yeux vers le monde où tes yeux pleins de charme, dans le noir de leur mystère, construisent un mur autour de lui. Du monde sur la terrasse. Oh, Frédéric, qu'est-ce que tu fais là? Thérèse? Oh, dis donc. Je ne pensais pas te voir. Remarque, ça tombe bien. C'est la coïncidence, hein? Eh oui. Ouais. Ah, il fait bien chaud aujourd'hui. Oh, de ma chambre, hein. Eh ben. Vous prendrez bien un petit quelque chose? Ben, avec plaisir. Plaisir, oui. Qu'est-ce que je vous sers? Une deux menthe à l'eau. Ah, on va être raisonnable. Très bien. On va prendre deux menthe à l'eau. Ils vont rafraîchir. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse sous bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. J'invite monsieur le maire à venir nous rejoindre. Mesdames, messieurs, chers amis de la bibliothèque, il me revient l'honneur à votre demande de prendre la parole lors de cette cérémonie d'anniversaire et des récompenses qui vont être remises dans quelques instants pour notre bibliothèque. Alors je dis notre bibliothèque car celle-ci fait véritablement partie de notre quotidien. Née en 1974, elle a connu bien des évolutions, je ne vais pas y revenir, vous l'avez dit tout à l'heure, et je n'ai pas attendu d'être maire pour connaître la bibliothèque. Je me revois encore récupérer des livres dans le local du centre social, dans le petit local où René Petit et André Trémège nous accueillaient toujours avec le sourire. Depuis quelques années, ça a été dit, ce sont Sylvie, Geneviève, Nelly et Caroline qui sont les chevilles ouvrières d'une association qui a pris de l'ampleur.
prochainement une salle polyvalente à la taille du Bessin d'aujourd'hui, une médiathèque et un espace culturel ainsi qu'un espace pour les associations et la jeunesse. Ce complexe va être construit à l'emplacement de l'ancienne usine Ricard qui va être entièrement détruite dans quelques mois. En ce moment, 3 groupements d'architecture planchent sur le projet et doivent rendre leur maquette la semaine prochaine. Coïncidence. La bibliothèque aura alors toute sa place dans ce nouveau lieu culturel. Vous aurez un petit peu, encore plus de place qu'à l'aparté pour faire vos ateliers art et couleurs, et c'est une bonne chose. Un lieu culturel, un lieu de loisirs, un lieu de partage, où le tissu associatif, culturel, local aura toute sa place. Dans tous les cas, avec l'équipe, nous continuerons à vous soutenir. Je vous souhaite encore 50 longues années de bonheur culturel et de lecture. Merci. J'appelle d'abord pour René, Isabelle et Anaïs. Pour André Trémège, sa fille et son fils. Pour Lucien, nous avons la joie de l'accueillir. Pour Betty, son fils Christian, à qui je demande de s'approcher. Cathy, qui est par là. Voilà. Nicole. Et pour Annie, Jannick. C'est grâce à eux, à vous, si nous pouvons fêter aujourd'hui ce bel anniversaire. La bibliothèque vous offre le diplôme de meilleur bénévole, accompagné d'un joli porte-clés qui a son histoire, celle de la Padrime. Ce porte-clés, nous l'avions mis au point avec Paul. Isabelle voulait dire un petit mot. Eh bien, je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe de la bibliothèque. Et Sylvie, la présidente. Non, pas pardon. C'est toujours la responsable. Voilà. Pour tout le travail fourni pour honorer les 50 ans d'existence de la bibliothèque René Petit. Et par là même, honorer le travail de ma maman, qui en fut à l'origine. Néanmoins, au tout début, ça a été dit d'ailleurs, elle n'était pas seule. Elle avait monté ce projet avec Claire Estournier dans la salle Saint-Louis. Et je dois vous confier que j'y étais, si on peut dire. Modestement, bien sûr, j'avais 14 ans. Et le mercredi, je les ai aidés à retaper et encaustica une grande armoire en bois qui allait devenir la première bibliothèque. Transporter les livres, les premiers livres, les installer, et j'ai vu arriver les premiers inscrits. J'y ai passé de bons moments avec des Bessaniens. Maman a perduré dans le temps, comme vous avez vu, s'est impliquée un peu plus avec diverses personnes qui se sont succédées à ses côtés pour l'aider. Et après avoir occupé divers endroits, ça a été dit aussi, hein, elle est venue les derniers temps, il y a à peine quelques années, prodiguer ses derniers conseils à la place actuelle de la bibliothèque que vous connaissez. Maman vient de fêter ses 96 ans. Elle ne peut malheureusement, pour des raisons, des problèmes dus à son âge, être parmi nous. Elle vous remercie pour tout ce qui est fait et elle est heureuse que tout continue. Bravo pour tout cela, bravo pour toute l'organisation, les participants et les acteurs de cette magnifique soirée. Hommage. Bravo pour tout cela et merci à tous.